Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de décembre. On va regarder vos énergies avec le tarot et les oracles et je vous laisse regarder la coupe ici. Ensuite, on passe sur la table. Je vous souhaite bien sûr une très belle fête de fin d'année pour les personnes qui ont la chance de partager avec d'autres personnes, la famille, les amis, etc. Merci de votre fidélité, vraiment du fond du cœur, les scorpions. Et puis, c'est parti, on regarde les énergies avec l'oracle Mathias. Alors, tout est indiqué en barre d'infos. Ben oui, parce que souvent on me demande quel jeu j'utilise. Tout est indiqué en barre d'infos. La longue vue. Et nous avons les festivités. Bon, c'est facile parce que sur le mois de décembre, il y a des fêtes, etc. Bon, maintenant, on va aller au plus profond du tirage ici. C'est la longue vue, c'est on se projette vers l'avenir. On regarde dans un petit trou, on regarde au loin, on voit les choses en grand peut-être. Il y a peut-être des envies, des projets, des inspirations qui vont vous faire du bien, comme s'il y avait une nouvelle énergie, de nouvelles idées, quelque chose qui allait pouvoir vous dire, bah tiens, waouh, je me reconnecte à quelque chose qui me fait du bien, qui me fait vibrer, qui m'émoustille, qui me titille. Je le dis comme ça, mais je suis sûre, les scorpions, que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah, ben si je refaisais ça ». Ça peut être par exemple un hobby, ça peut être quelque chose en lien avec la créativité, ça peut être aussi une ambition, peu importe l'ambition que vous pourriez retrouver, qui vous donne un élan. Voilà, il y a le soleil qui vient en plus et qui vous projette sur l'avenir. Alors, tout le monde n'a pas des projets, ça peut être juste vous remettez quelque chose dans votre vie qui vous fait du bien et qui vous procure du bonheur. Alors oui, il peut y avoir des projections, festivités, quelque chose à célébrer. On met de côté Noël, etc. Ça peut être un projet, par exemple, en commun pour un couple, un projet bébé, un projet maison. On est curieux, on va voir ce qu'on a derrière. Bon, projet maison peut-être, projet famille, quoi qu'il en soit. Et la tour, c'est aussi cette capacité de voir les choses avec une prise de hauteur. Parce que là, les scorpions, on va aller chercher un petit tirage un petit peu psychique, on va dire énergétique. La maison, c'est quoi? C'est 4 murs. Donc, c'est vos racines, vos habitudes et vos schémas. Et cette tour, avec les escaliers que vous allez monter pour aller en haut du toit et voir les choses sous un autre angle, ça prouve bien que vous avez envie de bouger certaines choses. Allez, on passe sur la table. Alors les scorpions, voilà, les cartes sont posées, on a des choses intéressantes. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance, j'espère que vous apprécierez. Moi je l'adore cette musique, elle me fait du bien. Alors, j'ai pris un petit peu peur en voyant le 3 d'épée, mais après j'ai été rassurée parce que le 3 d'épée, il a plusieurs significations. Trahison, quelque chose qui ne se passe pas. Alors trahison, moi je la mets de côté dans votre tirage, ça ne me parle pas. Quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme prévu, oui, sur le plan financier, par rapport à une... alors c'est vrai que ça m'a parlé de procédure, par rapport à une officialisation, mais les choses vont pouvoir s'arranger. J'y viendrai parce que vous avez ici l'as de coupe dans la sphère financière qui va nous parler de joie, de bonheur, de réjouissance ici. Donc il y a quelque chose qui se régularise. Et le 3 d'épée, j'aime bien aussi l'amener comme cette notion de sacrifice. Mais stop, il n'est plus question de se sacrifier les scorpions. Parce que même si vous avez une certaine retenue, même si vous gardez certaines choses en vous, le temps que ça émerge, le temps que vous vous confrontiez à vos peurs, à vos limites, on en a tous. Hein. Faut pas se dire, ah là, moi j'ai des peurs, des fois je manque de confiance ou un peu souvent, c'est tout le monde pareil.
je tiens à vous rassurer, le voisin d'à côté vit la même chose. On a tous nos blessures, nos peurs et nos schémas qui doivent être à certains moments être confrontés. Alors je dis confrontés parce que il y aura un déclic, ça va se faire naturellement. Et pour moi, c'est votre force, les Scorpions. Ce qui est intéressant, c'est que votre planète, qui est Pluton, a rejoint le signe des Verseaux, et le Verseau amène ce symbole de la liberté, de se libérer, de se défaire d'une dépendance et peut-être d'aller chercher ce qui nous plaît davantage. Donc c'est un petit peu pour tout le monde cette symbolique-là. Vous inquiétez pas les Scorpions, je suis avec vous, mais de temps en temps, je ramène des petites brides d'astrologie parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup. Voilà, mais je ne veux pas vous embêter avec ça parce que moi, c'est plus les cartes, même si je me sers beaucoup d'astrologie dans mes consultations privées. Alors, je reviens à ces cartes-là qui sont posées. Vous pourriez vous dire, non mais Reine, franchement, on connaît le tarot, il y a un 3 d'épée, il y a un pendu, il y a un 2 d'épée. Déjà, le 2 d'épée, c'est pas grand-chose, c'est une hésitation. Et l'hésitation, elle est dans le défi. Donc, c'est que vous souhaitiez voir clair par rapport à une situation et aussi voir clair dans la manière d'avancer pour ce mois de décembre parce que vous projetez certaines choses et quand on se projette, il faut mettre les cartes sur table et se dire bon alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends ça? Est-ce que je change ça? Ça peut être dans le cadre professionnel ici, mais aussi dans la manière d'avancer. Des fois dans la vie on se dit je veux faire bouger des choses. Et c'est un petit peu l'énergie, moi, que j'avais avancé sur le mois dernier, l'idée de vouloir s'élever, évoluer. Et pour ceux qui me connaissent, chaque mois, il y a comme un thème qui ressort ici. Et je dirais que maintenant, le thème général pour tous les signes astrologiques, c'est on met un pied à l'étrier. Ok, c'est marrant, on est fin d'année. Donc, hop, fin d'année, on se lance. Voilà, comme ça, on voit comment cette année 2025 ça passe vite, va pouvoir s'amorcer. Mais faites-vous confiance ici, et c'est ça l'énergie de l'imprévu et du déclic qui représente en fait la tour du tarot, parce qu'elle va vous permettre de vous reconstruire. Et il y a ici des clercs qui nous parlent d'une vision, d'un déclic, d'une forte compréhension pour pouvoir se projeter, peu importe vos projets, vos optiques, vos envies, vos aspirations, il y a l'envie de bouger certains schémas. Alors ici, je dirais que oui, c'est la fin d'un sacrifice. Parce que parfois on peut se retenir, et je suis sûre que ça vous le fait aussi, de se dire on verra plus tard, ou je fais passer telle situation, ou telle personne avant moi. Et là, il est question finalement de se reprendre en considération et de se dire non, j'arrête de me sacrifier, je fais ce qui me plaît, je fais ce que je veux. C'est un sentiment de liberté. Alors ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein. Vous allez avancer ici avec une notion d'équilibre. Nous avons ici... déjà, moi je pense que cette énergie en vous, à l'intérieur de vous, vous allez un petit peu la garder secrète. Peut-être qu'on peut dire vivons bien, vivons cachés. C'est possible. Mais les Scorpions, c'est plutôt l'idée de tiens, il y a quelque chose qui est nouveau, une nouvelle énergie. Il faut le temps que ça émerge et après vous pourrez en parler. Donc, vous allez chasser l'hésitation pour pouvoir mettre au clair une situation. Et c'est le défi, le roi d'épée. C'est celui qui va vouloir voir clairement les choses, être sûr de ce qu'il pense, être sûr de ce qu'il ressent. La vérité, c'est écrit dessus, comme petit mot-clé, j'aime bien, la vérité. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose à régler sur des officialisations, des hommes de loi, j'y reviendrai. Je reste sur une première lecture psychique énergétique, je vais bientôt la clôturer, ne vous en faites pas. Et on va avoir ensuite le domaine financier, professionnel, un petit quelque chose pour la santé, et on va avoir aussi... le relationnel avec la famille, qui pourrait aussi nous parler pour certains scorpions peut-être de procédures, quelque chose comme ça. Pas pour tout le monde, bien sûr. On aura les amis et le sentimental. Alors, je suis désolée si je tremble, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, je fais du badminton. Et à chaque fois, le lendemain, j'ai mon bras qui tremble et je me dis, il ne faut pas que ça se voie parce que ça fait un petit peu bizarre. Bon.
Alors, on revient ici à nos cartes. Ce 6 de denier, il nous parle d'équilibre et l'idée de trouver un rythme, on va dire, harmonieux pour avancer, pour se projeter, se faire confiance, mais aussi se confronter à des limites et des peurs. Bon, c'est très bien. Après, ça nous parle d'argent, ça nous parle aussi de cadeaux, de générosité. C'est pour moi dans le cadre financier où soit vous avez fait une demande, vous êtes en lien avec une somme d'argent, peut-être vis-à-vis d'un enfant. Je parle de ça parce qu'on a l'homme de loi, donc notaire, avocat, la JAF peut-être pour certaines personnes. On peut avoir pour ceux qui sont en lien avec un héritage, le notaire qui est là où les choses bloquent un petit peu, mais ça va pouvoir se décanter ici. Parce que de toute manière, le pendu vous invite à accepter que tout est parfois ralenti. Voilà, c'est parfois ralenti. Mais Saturne, vous voyez la planète Saturne, elle a fini sa rétrogradation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ici se décanter. Bon, pas tout, mais il y a des... Voilà, c'est important, moi je trouve, quand une planète reprend sa marche active, je ne sais plus quel est le terme, ça marche en avant, eh bien voilà, ça bouge, ça se décante. Bon, il y a d'autres planètes encore rétrogrades, mais bon. Alors, donc, le domaine financier pour moi il est positif, mais il y aura quelque chose à régler les scorpions et à régulariser pour avoir gain de cause, pour avoir ce sentiment de joie, de bonheur et de se dire, oui, il se passe quelque chose de positif. Enfin, enfin fini la galère, enfin fini les retards, enfin fini les complications. La balle est enfin dans votre camp. Il y a une réjouissance ici, As de coupe, c'est la joie, le bonheur. Donc, nouvelle émotion, également financière, si jamais il y a un projet quel qu'il soit, quand on a quelque chose en vue, qu'on projette dans le temps, il faut se dire alors financièrement, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Il y a cette notion de se dire, bon, il y a quelque chose de nouveau, et le but ici, c'est de savoir comment les mettre en place. Donc, alors, j'ai une petite lecture ici, on va dire plutôt analytique, psychologique, pour les scorpions qui sont peut-être suivis par un thérapeute, par un psychologue ou toute médecine, on va dire, parallèle et holistique. J'aime beaucoup cette carte-là. Elle ne me fait pas peur du tout parce qu'elle amène un sentiment de conscientisation, de déclic, de foudre, mais dans le bon sens. C'est quelque chose qui va vous faire comprendre peut-être vos schémas, vos peurs, votre timidité, votre retenue, pourquoi vous faisiez telle chose, pourquoi vous aviez tel comportement. Et dans le domaine spirituel, on a le pendu, que j'adore parce que, en fait, vous pourriez vous dire, finalement, j'ai cru que j'étais piégée, mais finalement, non, je n'étais pas réellement attachée. Voilà, la symbolique du pendu, c'est que elle n'a pas les pieds pris dedans à se sentir totalement bloquée. Si elle veut, elle fait une pirouette et elle sort de son de son bandeau. Vous voyez, je le dis comme ça avec des mots simples, mais j'ai fait une petite annotation sur Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est la liberté, c'est faire ce qu'on veut, avoir son individualité, mais dans le bon sens. C'est se libérer. Voilà, pour moi, vous vous libérez de certaines choses, d'un sacrifice pour commencer, je le dis vraiment avec le cœur, mais aussi d'une énergie qui vous bloquait, voilà, des schémas. Et parfois on travaille sur soi, vous voyez, et on essaie de tout comprendre. Et moi c'est ce que j'aime ici dire en hypnose, je pose toujours la question aux personnes qui viennent me voir, est-ce que vous souhaitez comprendre d'où vient la problématique ? Ou est-ce que ce n'est pas forcément important parce qu'il y aura un résultat positif pour vous. Et je vous assure que 90% des gens me disent « non, j'ai pas besoin de comprendre ». Et moi, je suis scotchée parce que, alors moi, personnellement, je fais partie des personnes qui ont besoin de comprendre parce que c'est ma personnalité. Je ne sais pas comment vous êtes, vous les scorpions. On dit de vous que vous êtes un signe bien sûr très profond, qui aimait comprendre le sens de la vie, le sens des choses d'une manière
accentuer. Pour ça que moi je vous adore, parce qu'on ne s'ennuie pas avec vous. J'ai beaucoup de conversations puissantes, profondes avec les scorpions que je connais. Et franchement, vous êtes un signe top. Souvent décrié, je le dis souvent en astrologie, souvent décrié, vous passez pour les méchants, mais loin de là. Avec vous, ça file droit. Voilà, moi j'aime bien votre signe. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont souhaiter absolument comprendre d'où viennent problématiques, pourquoi ça bloque, pourquoi ça bug, etc. Tandis que d'autres, non. Mais c'est dans le défi ici. Donc ce qui va être positif, c'est de mettre de l'eau dans son vin, les scorpions, et de faire preuve de tranquillité. Si à un moment donné, un trop-plein mental avec ce roi d'épée là qui est à fond, qui souhaite tout analyser, tout comprendre, et une autre partie de vous va se dire, bah allez, tranquille, relaxe-toi, rien ne sert de courir, de toute façon, les choses vont se faire, et puis tu vas comprendre des choses, ça va se mettre en place. Étant donné que vous avez là, dans le domaine spirituel le pendu, ça vous pousse à jauger entre je veux savoir, je veux comprendre, les révélations intérieures ou extérieures, ce qui n'est pas impossible, parce que je parlerai quand même d'une petite trahison après, bien vous allez vous dire, allez, ainsi va la vie, on le prend un petit peu plus cool. Alors, donc ça c'est dit. On est ici dans le domaine professionnel de cette deux coupes. Pour moi, vous êtes dans une transition. Parfois, sur le domaine pro, tout n'est pas parfait en termes énergétiques. Il peut y avoir soit un sentiment de sacrifice, soit un sentiment de se dire, bah tiens, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas comment, ni de quelle manière, puisqu'on a des projections ici. Après, tous les scorpions ne voudront pas changer, mais il y a l'idée peut-être d'une transition, d'un inconfort qui est présent. Le but, c'est, tiens, il y a une situation qui peut être dérangeante dans le domaine pro, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, vous allez vous confronter ici à vos émotions, à votre confusion, et le but, c'est de remettre les idées au clair, une certaine vérité. Voilà, certains scorpions voudront changer, partir, tandis que d'autres vont se dire, bah tiens, il y a quelque chose avec un collègue ou une collègue, peut-être un sentiment de déception, de trahison, de petite fourberie, c'est possible, ou de sacrifice. Mais pour moi, ça reste minime, et vous allez dire, bon allez, je vais essayer de comprendre les choses, mais en même temps, ben, vous savez, hein, chacun a ses blessures, ses bobos, et des fois, on va prendre argent comptant ce que dit l'autre, alors que ce n'était pas forcément visé envers nous. Alors, sur le domaine de la santé, on a le livre qui nous parle Babylone Santé, c'est possible, ordonnance, mais le livre, c'est aussi l'étude. Ça peut me parler de psychologie, de psychanalyse, psychanalyse, bon voilà, je vais un petit peu loin, mais de tout ce qui est en lien avec la réflexion, simplement. Et puis on a Bouquet qui nous parle de coquetterie, de visage, de beauté, mais aussi peut-être de bien-être. Comme si vous pourriez enfin penser à vous, les scorpions. Vous voyez, hein, ce message, il vient du cœur. Je crois que ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Alors je suis pas sûre, hein. Ça doit faire 6 ans. Et moi je suis toujours à fond dans les guidances en fait. Bon, j'espère que ça vous parle en tout cas. Alors, on va rejoindre le domaine relationnel et j'ai choisi le Line of Love ici. Alors, que nous dit ce jeu? On va retrouver sur le plan de la famille le refuge. C'est un petit peu le pendu. Peut-être l'envie de prendre de la distance, de la hauteur vis-à-vis d'une situation familiale, se mettre un petit peu en sécurité, dans le sens se préserver, dans le sens, comment je peux dire ça, faire un petit peu moins d'efforts que d'habitude. On a ici une idée d'un équilibre qui sera retrouvé également. Donc le refuge, c'est aussi d'une certaine manière s'économiser. Alors c'est un petit peu abstrait, j'en suis consciente, mais vraiment il faut l'adapter ici sur votre vie, sur votre énergie. Je vais quand même donner un exemple. Il y a une dualité avec un membre de la famille, un petit quelque chose qui vient toucher votre ego. Soit le refuge vous dit bah, vous restez dans votre coquille, c'est un petit peu le cas de Denis. Vous osez pas forcément dire les choses.
Et ça peut être aussi l'idée de, bon ok, un tel m'a blessé, bon il y a une petite histoire d'ego, vous mettez en retrait simplement. Par rapport aux amitiés, les scorpions, on va avoir la foudre. Bon, on a deux lectures ici. Une révélation, une compréhension du comment ça se passe avec une amitié autour de vous. Un déclic, simplement, parce que des fois, il y a des tensions, des dissonances ou des propres réflexions qui vous amènent à vous dire « tiens, ça me plaît, ça me plaît pas ». La foudre, c'est aussi de l'imprévu, des conflits, des tensions, et ce qui est possible pour une partie d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Parce que je reste bien sûr avec la symbolique de la foudre, soit on parle de disputes et de tensions, soit on parle de conscientisation vis-à-vis d'une personne. Et moi, je trouve qu'ici, vous essayez peut-être de réajuster votre manière d'être et votre comportement. Peut-être que vous êtes trop généreux et que vous aviez eu tendance à donner votre chemise et que là, vous vous dites « stop, j'arrête de me sacrifier ». Alors, sur nos amis qui sont en couple, on va avoir ici, pour certains, la séparation, d'où l'idée de homme de loi, notaire, avocat, mais tout le monde ne se sépare pas ici. La séparation, il faut la voir comme un détachement, comme une forme de distance que l'on retrouve ici aussi. Et bien sûr, je me sers de l'ensemble du tirage et des cartes que j'ai là aussi. Le pendu représente un petit peu cette notion de pause, de break, mais ça peut être juste psychique, juste émotionnel ou juste énergétique. Peut-être que vous avez juste ce besoin de vous retrouver avec vous-même, les scorpions, vis-à-vis de la personne en face de vous. Peut-être que vous comprenez certaines choses, qu'il y a des révélations, des déclics intérieurs, et que ça vous pousse un petit peu à vous mettre dans une forme de distance. Voilà, tout le monde ne se sépare pas. Nos amis célibataires. Alors, s'il y a une rencontre ici, pour moi, n'est pas très fameuse, ce n'est que mon avis, mais on a quand même quelque chose en lien avec l'ego, la pause, le break, et on a ici le savoir, comme s'il y avait une forme de réflexion. Dans le cas où vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, il y a une forme de « tiens, j'analyse ». Je réfléchis. Mais attention à ne pas trop psychoter non plus. Chacun est comme il est, chacun a son parcours et ses blessures, et vous aussi. Mais on va essayer de trop cerner, trop comprendre la personne, sans forcément la laisser s'exprimer, c'est un petit peu dur, je trouve. Si vous êtes célibataire et que vous ne faites pas, qu'il n'y a personne autour de vous, je dirais plutôt qu'il y a une propre analyse sur vous-même. Donc voici pour vous les scorpions, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous.